Bonsoir à tous, bienvenue au journal du soir sur Savane TV. C'est la rentrée des classes pour les députés de l'Assemblée nationale. La première session extraordinaire s'est ouverte ce matin en présence du président Alassane Balassah Kandé. Les détails dans ce bulletin. Le Parti du Lion affûte ses armes pour la présidentielle de 2020. L'UPC sera en congrès et les frondeurs du parti ne seront pas rejetés. Vous aurez les détails dans ce bulletin. Je suis ravie de vous retrouver. Les députés ont écourté leurs vacances pour une session extraordinaire. 9 projets de loi seront examinés au cours de cette session, dont les projets de loi portant code électoral et la loi portant sur le statut de l'opposition politique. Cette dernière loi n'avait pas eu le consentement des députés de l'opposition lors de la première session ordinaire. Fatih Sankara a suivi ce matin la cérémonie d'ouverture. À l'ouverture de cette session extraordinaire, le président de l'Assemblée nationale a exhorté les députés à transcender les appartenances politiques et à ne voir que l'intérêt général pendant ces 15 jours de session. Nous devons davantage transcender nos divergences politiques et nos ambitions personnelles pour privilégier l'intérêt général. Cet appel n'est point une exhortation à l'unanimisme béat, mais plutôt une invite au consensus salvateur. Tout en vous invitant à placer nos travaux sous le paradigme du consensus, je déclare ouverte la première session extraordinaire de l'année 2018. Dieu bénisse le Burkina Faso. Au cours de cette session extraordinaire, à la demande du gouvernement, des projets de loi sur la mise en œuvre du PNDS et sur le code électoral seront examinés. Le Premier ministre a demandé une session extraordinaire afin que nous ratifions un certain nombre d'ordonnances qui sont importantes, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, notamment sur les infrastructures que nous construisons et sur d'autres aspects, mais également pour que nous regardions un certain nombre de lois. Il y a 5 lois qui sont inscrites, donc, en plus des lois de ratification qui sont au nombre de 4, il y a 5 lois, parmi lesquelles justement le code électoral, la relecture de la loi sur la corruption, mais également la question donc, du chef de file de l'opposition. Le projet de loi portant sur le statut de l'opposition politique est à nouveau sur la table à l'occasion de cette session extraordinaire. Ce projet de loi avait été retiré le 1er juin au cours de la première session ordinaire. Des députés de l'opposition politique avaient claqué la porte pour dénoncer ce projet de loi. UPC, stratégie pour une victoire éclatante en 2020, synonyme de paix, d'unité nationale, de sécurité et de prospérité. C'est autour de ce thème que se tiendra le 2e congrès ordinaire de l'Union pour le progrès et le changement. Le comité national d'organisation était face à la presse ce matin pour expliquer. On fait le point avec Micheline Zongo. Au cours de ce congrès, il serait question de peaufiner la stratégie pour remporter les élections présidentielles de 2020. Pour l'Union pour le progrès et le changement, elle est la seule alternative crédible pour la cohésion et la réconciliation nationale. C'est un congrès qui se tient avant les élections de 2020, puisqu'il se tient tous les 4 ans. Ça veut dire que normalement, on a pris notre congrès ordinaire avant 2020. Donc il faut que dès à présent, nous commencions à réfléchir sur quelle est la stratégie que nous allons mettre en place pour remporter les élections en 2020, parce que l'UPC est créé pas pour avoir des conseillers ou des députés, mais notre objectif c'est de remporter l'élection présidentielle. Et nous nous préparons pour ça, et notamment en mettant en place toutes les stratégies, notamment liées aux questions d'alliance et autres. Quant à la participation des députés frondeurs du parti au Congrès, l'UPC dit laisser ses portes ouvertes. Les députés frondeurs eux-mêmes ils le disent à longueur de journée qu'ils sont UPC. Donc s'ils sont UPC, nous ne voyons pas pourquoi il faut particulariser cette question. Tous les députés sont membres du Congrès, donc nous pensons que ça ne nous posera aucun problème si un député qui estime qu'il est de l'UPC, qu'il soit frondeur ou pas, vienne participer. Nous, ça ne nous posera pas de problème. Mais nous n'avons pas de conditions à recevoir avant leur participation, comme je l'ai dit. On ne peut pas nous dire nous allons venir à condition qu'on assure notre sécurité. J'ai dit non, nous n'avons pas besoin d'assurer la sécurité pour que quelqu'un rentre dans sa propre maison. Rappelons que près de 5000 congressistes sont attendus à ce 2e congrès ordinaire de l'UPC qui se tiendra du 20 au 22 juillet prochain.
Le procès du coup d'État avorté de septembre 2015 a été suspendu ce matin et pour cause, le capitaine Karim Traoré, magistrat au tribunal militaire, est décédé hier dimanche des suites de maladie. Le procès qui devrait se poursuivre ce matin a donc été renvoyé demain matin, toujours avec l'interrogatoire des accusés. Difficile de s'offrir un sac de maïs dans les boutiques de vente de céréales aux personnes vulnérables. Comme vous le voyez en image, c'est l'incertitude qui anime les populations venues depuis 1h du matin aujourd'hui pour se payer les céréales. Rien n'est sûr pour eux car selon les responsables de la boutique du quartier Sandago, au secteur 33 dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, la SONAGES section Sandago a reçu 300 sacs et soit 15 tonnes de maïs qui seront vendus. Et face à cette situation difficile, le député Raphaël Kwama a décidé de venir en aide aux personnes vivant avec un handicap. Il a offert 5 tonnes de maïs à des personnes vulnérables des 5 communes de la province du Kourouéogo. C'était le week-end écoulé. Siblina Kelsey a suivi. Récemment fait l'homme de l'année 2018 de la radio Salankolonto pour ses œuvres humanitaires dans la province du Kourouéogo, le député Raphaël Kwama se signale une fois encore. Cette fois-ci, il vole au secours des personnes vivant avec un handicap de la province du Kourouéogo. C'est au total 5 tonnes de maïs qui ont été distribuées à des personnes démunies. Le député natif de la commune de Souroubila justifie son geste. Nous avons décidé de donner quelques vivres aux personnes vivant avec un handicap, car vous savez qu'il y a un proverbe qui dit que la main qui est bien, c'est cette main-là qui peut délier du taux pour la main qui n'est pas bien. Alors donc, c'est sur ce sujet, nous avons pensé qu'il fallait en tout cas mettre quelque chose à leur profit. Le haut-commissaire du Kourouéogo, très comblé, loue ici l'action du député Raphaël Kwama, Orokia Onadja. Le nom de l'honorable député Kwama rime avec partage, solidarité, fraternité, amitié. C'est un élu qui est au service du plus grand nombre. Le redonateur a également promis d'offrir les jours à venir des vivres à des veuves du Kourouéogo. Pour les veuves, nous n'allons pas en tout cas faire une cérémonie. Je me dis quand même que d'ici le 30, ça serait donc chose faite. La cérémonie de remise symbolique des vivres a mobilisé des personnes vulnérables bénéficiaires, des autorités de la province, ainsi que des amis du député Raphaël Kwama, allés pour témoigner leur encouragement aux donateurs. Séance tenante, El Hadj Alidou Ouedraogo, alias Alidou Angro, et le maire de Nagréongo, Hervé Kaboré, ont donné 50 000 francs CFA chacun pour accompagner le geste du député Raphaël Kwama. Le groupe Savane Média a été honoré vendredi passé par l'association des fidèles auditeurs de Radio Savane FM Goursi. Ils ont effectué le déplacement à Ouagadougou pour féliciter le personnel de la radio. C'était aussi l'occasion de témoigner leur compassion au directeur général suite au décès de son père. Écoutons à ce sujet la réaction du directeur général Charlemagne Abissi au micro de Fatih Sankara. Ça marque l'attachement qu'ils ont pour la radio et aussi l'attachement qu'ils ont par ricochet pour ceux qui travaillent dans cette radio. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la radio donc, est leur propriété et doivent en prendre soin et en même temps donc, vraiment vivre dans la fraternité, dans la solidarité et l'amitié avec ceux qui travaillent dans cette radio, qui est aujourd'hui un instrument, un outil pour leur épanouissement et leur développement. Et je pense que c'est une marque de considération qui nous touche particulièrement. Parlons sport à présent. La 11e édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 9 de Ouagadougou a refermé ses portes. Moving Basket Club MBC a remporté la Coupe Albert Bamogo samedi passé. Retour sur la finale de cette compétition avec Fatih Sankara. Avec 52 points, MBC a marqué sa première participation à la 11e édition de la Coupe Albert Bamogo en remportant le premier prix.
Cette coupe représente beaucoup pour nous. Comme c'est notre première fois, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on gagne. Et on a persévéré, on a joué en équipe et on a gagné avec toute l'équipe. On n'a pas gagné individuellement, toute l'équipe a gagné. Cette 11e édition a été un pari gagné pour le promoteur qui apporte sa contribution au développement du basketball depuis 2005. Je suis très heureux. Je pense quand même que je vais continuer les années à venir pour accompagner le basketball parce que c'est une discipline quand même qui est laissée. Le basketball n'est pas connu, les gens en tout cas ne s'y donnent pas beaucoup. C'est ma partition, c'est ma contribution pour le rayonnement, le développement du basketball dans notre pays. La marraine a félicité et encouragé ses filleuls pour la qualité du jeu. 11e édition, c'est pas 11e jour, ça fait 11 ans. Donc c'est pour dire que c'est une compétition qui réunit beaucoup la jeunesse. Et où il y a la jeunesse, il y a le développement. Où il y a le développement, il y a l'avenir. Vraiment, je les encourage et je prie Dieu qu'il aille de l'avant. MBC a reçu un trophée, des jeux de maillot et la somme de 150 000 francs CFA. La deuxième équipe, Tampi Lakers, s'est contentée d'un trophée, de jeux de maillot et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Et c'est sportivement que prend fin ce bulletin. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Savane TV.